Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023 sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo double review où je vais vous parler de Noah Pro Wrestling avec leur show New Year 2023 qui a eu lieu ce dimanche 1er janvier 2023 et donc je voulais vous en parler un peu. Et après, j'enregistrais juste après avoir vu les deux journées de All Japan Pro Wrestling également un petit résumé de qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux shows. Et en plus de ça, vous allez voir, il y a un petit lien entre le show de Noah Pro Wrestling et voilà, les prochains shows qui auront lieu au moment où je parle, tout simplement le 2 et 3 janvier. J'enregistre le premier, c'est pour ça que je suis un peu fatigué aussi. Voilà, c'est le lendemain de fête, donc voilà. Mais j'ai vu Noah et donc je vais vous en parler maintenant. C'est parti pour le petit retour sur Noah Pro Wrestling New Year 2023. Alors, bien entendu, je ne vais pas revenir sur toute la carte parce que, voilà, déjà, je n'ai pas tout vu et il faut l'avouer, je me suis connecté sur le stream, sur le Wrestle Universe pour regarder Noah. Il devait être 9 h et quelques. Et tout simplement, quand je me suis connecté, c'était la fin du match entre Jack Morris et Timothy Thatcher. De ce que j'ai compris, c'était un match qui était plutôt sympa au passage. Et donc du coup, après ce match-là, c'est Jack Morris qui a réussi à remporter le combat. Donc assez surpris par cette victoire de Jack Morris. Donc moi je me connecte au stream et je vois Jack Morris qui lève les bras, qui se fait applaudir, etc., etc. Et il met du temps à quitter le ring. Et là, à un moment, la musique de tout simplement Jack Lee. Voilà, l'une des anciennes gloires de All Japan Pro Wrestling, il faut le dire comme ça. Celui que tout le monde pensait qu'il allait rejoindre New Japan Pro Wrestling. Et ben au final, bon, j'ai pas eu de nouvelles sur le fait que s'il a signé un contrat, etc. Mais j'imagine que s'il est apparu, c'est qu'il a signé chez Noah Pro Wrestling. Et donc du coup, Jack Lee rejoint Noah Pro Wrestling et non New Japan Pro Wrestling. Alors je sais pas s'il y a eu une bagarre entre les deux promotions pour avoir Jack Lee, mais c'est en tout cas c'est une très très belle venue et un choix. C'est un choix surprise de la part de Jack Lee d'aller chez Noah Pro Wrestling. Et voilà, quand je parlais des surprises dans le catch, etc., j'aime parler souvent de dire, putain, les dirt sheets, ils me cassent les couilles à tout nous dire et tout. Là, franchement, heureusement que les dirt sheets s'en foutent. Continuez à vous en foutre de Noah, etc. Moi, ça me convient très très bien. Ça arrive comme ça, on a des surprises. Parce que, franchement, c'était une belle surprise de voir Jack Lee du côté de chez Noah. Et je suis curieux, donc il a rejoint Jack Morris et ils se sont serrés la main, etc. Donc peut-être un nouveau clan, un nouveau Total Eclipse, mais du côté de chez Noah. En tout cas, ça sera à suivre, mais c'est très intéressant. Donc Jack Lee, voilà, pas chez New Japan, mais chez Noah Pro Wrestling. Il y avait également un match pour les titres junior Amakusa contre Junta Miyawaki. Junta Miyawaki qui est un rookie, un ancien rookie de Noah Pro Wrestling, qui était parti en excursion du côté de l'indépendant mexicain. Entre autres, il a fait IWRG, pardon, etc. Des promotions un peu comme ça au Mexique. Et donc là, c'était son match retour contre Amakusa, qui lui est l'ancien Nyo, qui est un personnage qui s'était fait virer de Congo, même viré de la promotion. Il est revenu donc avec ce personnage de Amakusa. Et donc de là, quand on a eu un combat entre les deux, et c'était donc la première défense pour le titre Jiashi pour Amakusa. Et Junta, lui, c'était, comme je l'ai dit, son match retour. On a eu un très bon match, franchement, c'était un très très bon combat. Junta a prouvé que voilà, il sera intéressant à suivre. Amakusa, c'est également, c'est pareil, c'est plutôt intéressant, mais bon, au niveau âge, Junta est jeune, il a une vingtaine d'années. Donc voilà, ça donne vraiment envie de s'investir dans cette division junior, encore une fois. J'espère vraiment qu'il y aura un long règne à nouveau, que Amakusa, donc qui a conservé son titre contre Junta, un peu avec un roll-up un peu rapide, etc., histoire de préserver une défaite clean de Junta Miyawaki. Mais c'est bien, je suis content qu'ils ont gardé le titre sur Amakusa, c'était vraiment très cool, un très bon match à conseiller, franchement. Amakusa contre Junta Miyawaki, plutôt costaud. Il y avait également le retour de l'équipe marocaine, voilà, j'ai appris à savoir ce que c'était. C'est tout simplement Naomichi Marufuji et Kenta de New Japan Pro Wrestling, du Bullet Club, qui faisaient leur retour en équipe. Ils ont été en équipe dans les grandes années du côté de chez Noah. Et face à eux, donc les champions par équipe Takashi Sugiura et Satoshi Kojima pour les titres JSC Heavyweight Tag Team. Match également à recommander, ça travaille plutôt fort.
Moi ce que j'aime c'est vraiment la confrontation entre Kenta et Takashi Sugiura. Marufuji et Kojima sont un peu mis de côté dans ce combat, c'est clairement pas eux qu'on voit. Tout s'installe entre la feud qu'il y a entre Kenta et Sugiura. C'est vraiment intense, le début de combat est super, la fin est vraiment cool aussi. Non, c'est vraiment un bon match, un 3,5, 3,75, voilà, c'est pas exceptionnel mais ça se regarde tout seul et on n'a pas le temps de se faire chier. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool, donc match à conseiller également. On arrive au double main event, c'était Kaito Kiyomiya contre Keno. Ce qui était intéressant dans ce combat là, c'est qu'il y avait une longue histoire, donc je vais pas y revenir ici, mais il y a une longue histoire entre les deux hommes. Je vous conseille de regarder vraiment les matchs Kaito Kiyomiya contre Keno, la construction des deux est vraiment très très cool et tout. Et ce match là, donc c'était la première grosse défense on va dire de Kaito Kiyomiya du côté de Shenhua pour ce titre là, parce que voilà, il avait eu des défenses de titre, mais on va dire que là tu avais Keno, tu avais tout un historique entre eux, donc c'était important. Et la dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés, je crois que Keno a gagné. Donc voilà, il y avait pas mal de suspense et tout. Le match est incroyable, c'est vraiment un très très bon combat, c'est le meilleur match du show de Noah sans aucun doute. C'est un match où c'est sur un gros rythme. On a été surpris quand on l'a vu, je l'ai regardé avec les gars de DKC, Max et Fab, et puis également il y avait Traf. On a été surpris quand on a regardé ce combat parce que le combat il est vraiment sur un gros rythme. On s'attendait vraiment à un moment où, voilà, où ça prend son temps et tout au début. Non, c'est rapidement, ça va vite dans la gueule et ça se met des grosses tartines dans la gueule. Il y a un spot incroyable de Keno qui porte une souplex du haut du coin sur les plans à l'extérieur du ring. C'était exceptionnel, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a eu pas mal de, voilà, il y a eu beaucoup de beaux spots, des grosses prises, c'était assez rythmé, vraiment rythmé. Un très bon match, 4,5, 4,75. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, c'est le meilleur match de l'année. Ah, voilà, bon, on est le 1er janvier. Mais non, c'était un vrai bon match. Surpris un peu, alors j'ai pas le temps là comme ça devant les yeux, mais surpris, je sais pas si c'est le fait que ça soit court, le match est trop bien et que ça paraît court, ou c'est que le match est vraiment court parce que y a un main event derrière encore. Donc je sais pas, mais en tout cas moi le match m'a vraiment plu, c'est le match à recommander sans aucun doute. Donc Kaito Kiyomiya contre Keno. Et le dernier match à recommander quand même, c'est Great Muta contre Shinsuke Nakamura. Donc c'était le double main event avec le dernier match de Great Muta, je crois au Nippon Budokan, je crois un truc comme ça, bref. Et le retour de Shinsuke Nakamura au Japon, bien entendu, star de WWE, etc. On a eu des entrées magnifiques, l'entrée de Shinsuke Nakamura est sans aucun doute à voir, celle de Great Muta aussi, moi j'adore sa musique. Au point de vue du match, c'est du Great Muta contre Shinsuke Nakamura, même si j'ai trouvé Shinsuke Nakamura plutôt en forme dans ce combat-là. Voilà. Après, ils ont rien fait ils ont rien fait d'exceptionnel dans ce combat, c'est du ultra basique. Le début de combat, ça met du temps à démarrer. La fin est plutôt excitante avec plein de green mist, de black mist, etc. de la part de Great Muta sur Shinsuke Nakamura. Et à la fin de combat, Shinsuke Nakamura vole le green mist en moitié en embrassant, on va dire, Great Muta, mais il vole le green mist et du coup ça permet à Shinsuke Nakamura d'enchaîner le green mist plus son Kinshasa pour la victoire. Donc surpris par la victoire de Shinsuke Nakamura vraiment, mais c'était un bon match. Après c'est pas un match à rattraper vraiment parce que c'est Great Muta en 2022, on le savait de toute façon. Le plus important c'était vraiment les entrées, l'ambiance et tout. D'ailleurs le show, c'est interdit de crier, hein. On est encore comme ça au Japon. Là le public, ils ont un peu pété leur câble, il y a eu des cris et tout, c'était vraiment cool. C'était un beau match, mais pas un bon match. C'était un beau match, voilà. Le match en lui-même, in-ringment parlant, c'est assez moyen. Après, voilà, Shinsuke Nakamura qui win, je suis très surpris. Franchement, je suis très surpris. Je pensais qu'il était venu là pour jobber, vraiment. Donc, cool qu'il gagne. Après, voilà, c'était un one-shot. Et puis bon, Great Muta, il est vieux, donc c'est pas très grave s'il perd. Mais bon, j'ai trouvé ça, bon, voilà, c'est un 3. C'est un 3, allez 3,25 si on est gentil, mais c'est pas un match exceptionnel, donc voilà. Mais voilà, c'était un show qui était plutôt sympa, de ce que j'ai vu c'était bien. Il n'y a pas un match qui est là, waouh, match de l'année sûr, parce que le Kaito Keno c'est un très très bon match, 4,5, 4,75, mais l'année est longue derrière, voilà. C'est clair que ça risque de bouger derrière, donc voilà, mais c'est un très très bon match, franchement je peux que conseiller de regarder ce que je vous ai dit, donc voilà. Et donc voilà pour la partie Noah Pro Wrestling. Donc moi
je vous retrouve tout de suite avec une petite transition, mais pour moi ça sera quelques jours après avoir vu All Japan Pro Wrestling. Donc c'est parti, on y va. Et on se reprend quelques jours après, tout simplement pour parler de All Japan Pro Wrestling avec leur show New Year Giant. C'était un show qui était en 2 jours, donc c'était le 2 janvier 2023 et également le 3 janvier. Je vais pas revenir sur tous les matchs parce que clairement ça vaut pas du tout le coup. C'était pas des grands shows sur le papier, ça n'a pas été des grands shows quand ils ont été diffusés, hein. Clairement, il faut être honnête. J'ai beau être un fan de All Japan, je vous dis ce que je pense comme à chaque fois. Donc on était au Korakuen, à chaque journée il y avait à peu près 1050 personnes, donc c'est plutôt des bons chiffres pour All Japan Pro Wrestling. Dans cette première carte donc du 2 janvier, le premier match qui était intéressant, c'était Minoru Suzuki et Naruki Doi contre Okuto Mori et Shuji Ishikawa. Et en fait, pour l'histoire rapidement, Okuto Mori, lui c'est un élève de All Japan, et vu que Shuji Ishikawa c'est un peu le patron des entraîneurs du côté de chez All Japan, c'était assez logique que les deux travaillent ensemble. Et face à eux, donc il y avait Minoru Suzuki, donc il n'y a plus besoin de le présenter je pense, et Naruki Doi qui lui était un catcheur qui était exclusif du côté de Dragon Gate, mais à partir de 2023 il est devenu freelance, donc il fera toujours des apparitions chez Dragon Gate, mais également autre part. Et ce autre part, entre autres, c'est All Japan Pro Wrestling, également chez DDT. Donc là, en équipe avec Minoru Suzuki, c'était intéressant. Le combat en lui-même est cool, c'est un bon combat avec voilà, les vieux briscards, etc. Et le but du match, c'est vraiment de mettre over Okuto Mori pour le montrer qu'il a vraiment l'envie, et que malgré qu'il se fait casser la gueule par Minoru Suzuki pendant tout le combat, il a de la hargne, il revient, mais à la fin il perd avec le God Style Pile Driver de Minoru Suzuki. Et c'est surtout ce qui se passe à la fin du combat qui est intéressant, où Okuto Mori se prosterne devant Minoru Suzuki, alors qu'on pensait limite que Minoru allait lui remettre un pain dans la gueule, il lui serre la main et le prend avec lui, et donc du coup on se retrouve à avoir Naruki Doi, Minoru Suzuki et Okuto Mori qui sont ensemble. Et il y a comme une ère de Suzuki-gun numéro 2 un peu dans l'esprit, et c'est très intéressant. On sait que Suzuki-gun s'est arrêté en fin d'année 2022, donc voilà. Ça nous laisse un peu de suspense pour le show numéro 2, donc ça sera intéressant de voir pour la suite. Ensuite, il y avait un contendership, donc pour être challenger numéro 1 pour les titres par équipe de All Japan Pro Wrestling. Naoya Nomura et Yuma Aoyagi contre les Voodoo Murders, Jun Saito et Rei Saito. Jun Saito et Rei Saito qui sont des anciens sumotori, des jeunes catcheurs d'une trentaine d'années, mais qui ont seulement 1 an d'expérience, qui sont revenus l'année dernière en fin d'année du côté de chez All Japan après une excursion un peu partout dans le monde, et ils ont rejoint Voodoo Murders, donc le gros clan de Heel actuellement du côté de chez All Japan. Face à eux, donc Naoya Nomura et Yuma Aoyagi qui étaient en équipe vers 2019 du côté de Nextream. Naoya Nomura qui était parti, qui est en fait revenu. Il y a eu quelques matchs avec les deux, et au final ils se sont remis en équipe. Rapidement, le match n'est pas intéressant de fou. Les Voodoo Murders c'est des Heel, ils trichent, c'est des gros gabarits, donc ils font des shock slams, des grosses prises et tout. Ça manque, ça demande encore beaucoup de travail, mais le match reste intéressant parce que Naoya Nomura et Yuma Aoyagi sont plutôt très bons. Donc voilà, victoire au final malgré une grosse domination des Voodoo Murders et des interventions et de la triche. C'est Naoya Nomura et Yuma Aoyagi qui vont être challenger numéro 1, donc ça va être intéressant, et ça laisse un peu de suspense pour la suite du combat, pour le main event qui sera pour les titres par équipe, étant donné qu'on sait aussi une espèce de petite haine entre guillemets de respect quand même entre Yuma Aoyagi, Naoya Nomura et Kento Miyahara, donc plutôt intéressant sur le papier. Le match après, assez intéressant également, c'est le match pour le titre Junior Heavyweight, Atsuki Aoyagi contre Hikaru Sato. Hikaru Sato qui est un catcheur expérimenté également, lui dans le côté shoot style, MMA je crois qu'il en a fait aussi, et voilà, c'est un catcheur très technique avec beaucoup de clés de bras, clés de jambes, etc. Et Atsuki Aoyagi qui est la jeune pépite de All Japan Pro Wrestling dans la division junior, et lui voilà, lui c'est le côté vraiment père aérien, etc. Le match est plutôt sympa, même plutôt cool, un match-up vraiment différent où on a un technique contre un Night Flyer, c'est plutôt vraiment un bon match. Le problème de ce match là, c'est Atsuki Aoyagi qui vend rien, il se fait prendre des clés de bras pendant les 3 quarts du combat, et quand il fait son retour il revient comme de par magie.
ça manque de crédibilité je trouve, malgré le travail incroyable de Hikaru Sato. Bon voilà, c'est un peu dommage, mais ça reste un bon match. Et ce qui est important derrière, c'est Atsuki Aoyagi qui s'est fait défier par Kaz Hayashi, qui était dans un match dans les tags de début de show, qui avait gagné ce match là, et il vient défier Atsuki Aoyagi pour le titre junior. Donc c'est intéressant parce que Kaz Hayashi, ça reste un gros nom du Puro, ça fera encore une belle victoire pour Atsuki Aoyagi. Faut surtout que Aoyagi garde le titre junior, mais en tout cas c'est plutôt une affiche qui me tente. Kaz Hayashi contre Aoyagi, on va la prendre au deuxième jour, c'est annoncé pour le 21 janvier, et ça sera une grosse carte. Le 21 janvier, bien entendu, je vous en reparlerai. Et le main event de ce show, c'était les Voodoo Murders, donc Kono et Suwama, contre Kento Miyara et Takuya Nomura. Kento Miyara et Takuya Nomura qui vont s'affronter dans le main event du deuxième show pour le titre Triple Crown de Kento Miyara, mais ils ont remporté la Tag League, la Real World Tag League en 2022, et donc ils ont droit à un match pour le titre par équipe de Kono et Suwama. C'est un match classique des méchants Voodoo Murders contre les face Kento Miyara et Takuya Nomura. Malgré des, voilà, il y a une hit qui est avec beaucoup de tricherie, etc. Kono sert pas à grand chose dans ce combat là. Suwama, quand il est présent, franchement il met des belles lariats, ça se met bien dans la gueule. C'est vraiment un bon match, je dirais un petit 3,75 maximum. Allez, 3,5, 3,75. Ça reste un bon match, j'ai pas trop eu le temps de me faire chier. C'est une victoire de Takuya Nomura et Kento Miyara, et donc qui remportent les titres par équipe ensemble. Donc ça sera intéressant, on aura donc Naoya Nomura et Yuma Aoyagi contre Takuya Nomura et Kento Miyara. J'aurai le temps de revenir sur cette affiche dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, nouveau champion, Kento Miyara, quoi. C'est l'ace, on lui donne tout. Et moi, ça m'intéresse en tout cas. Le match-up qu'il y aura plus tard, ça va être intéressant. Donc voilà, des beaux champions. Takuya Nomura qui est signé Big Japan Pro Wrestling. Pour le deuxième show, donc on était le 3 janvier, toujours au Korakuen Hall. Il y avait 10 personnes de moins par rapport au jour d'avant. Bon, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, All Japan est diffusé sur HJPW TV. Donc on avait dans les premiers matchs importants, il n'y avait pas beaucoup moins de matchs importants. Le seul match important en fait, c'est le match où il y a Okuto Mori, Minoru Suzuki et Naruki Doi contre Atsuki Aoyagi, Shuji Ishikawa et Yuma Aoyagi. Le match, voilà, c'est une victoire de Omori, Minoru Suzuki, Naruki Doi c'est même Okuto Mori qui gagne sur Atsuki Aoyagi, pardon, pas Yuma, sur le champion junior. Donc voilà, Omori a dit qu'il serait maintenant un heavyweight. Ils sont en train de le construire très fort. Ça va être la future star. Ça va être vraiment un catcheur à suivre. En plus, il est entouré de Minoru Suzuki et Naruki Doi. Naruki Doi a dit que lui, le titre junior heavyweight l'intéresse. Minoru Suzuki a dit que tous les champions est une menace par rapport à Okuto Mori et Minoru Suzuki. Donc on pourrait avoir une équipe qui, personnellement, m'intéresserait. Si Okuto Mori et Minoru Suzuki remportent les titres par équipe, ça serait vraiment bien pour Okuto Mori, donc je pense que c'est le but. Et c'est très intéressant ce qui se passe avec Minoru Suzuki du côté de All Japan Pro Wrestling, donc ça sera à suivre. Et le main event, vous voyez, il n'y a que 2 matchs qui étaient intéressants. Kento Miyara contre Takuya Nomura, donc les champions par équipe qui se rencontrent pour le titre Triple Crown. On a eu un match assez long, j'ai pas le temps devant les yeux là, je vais le retrouver tout de suite. On a eu un match exactement de 28 minutes 42, donc un bon temps, avec une construction très classique All Japan, très classique Kento Miyara, mais toujours très jouissif, à la différence des autres matchs où on a un Takuya Nomura, lui qui est vraiment agressif dans le style strong, BG-dub, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Au début de combat, voilà, domination, à un moment c'est Takuya qui domine, après c'est Kento, puis après il y a le spot qui fait que tout change, on passe à la deuxième phase du combat, c'est le pile driver sur les plans classiques de Kento Miyara, et derrière, bon bah voilà, ça s'échange des gros coups de tatane, des gros kicks, des grosses claques et tout. C'est très très plaisant, un très bon combat. Franchement, passez pas à côté, c'est le seul combat vraiment à recommander de ces 2 jours de All Japan Pro Wrestling. C'est un bon 4,5 sur 5 pour moi. J'ai adoré la construction qui est très classique All Japan, mais franchement c'est très plaisant. Et donc le 21 on aura des belles affiches, parce que derrière Kento Miyara donc garde son titre Triple Crown, et derrière donc il y a Yuma Aoyagi et Yuji Nagata qui se pointent, et le premier challenger qui a été choisi par Kento Miyara, ça sera Yuma Aoyagi qui aura aussi un match pour les titres tag team. Donc ça va être intéressant, encore un match-up intéressant. Je pense que Kento va garder le titre. Je pense par contre qu'ils peuvent perdre les titres par équipe
assez rapidement contre Yuma Aoyagi et Naoya Nomura. Donc je vois bien voilà, les titres par équipe partir sur Naoya Nomura et puis Yuma Aoyagi, mais par contre le titre Triple Crown gardé sur Kento parce que le Yuji Nagata Kento Miyahara il le tease depuis très longtemps. Donc ça serait logique. Donc voilà, très bon match, le seul match à rattraper. Ce main event, Kento Miyahara contre Takuya Nomura du jour 2 de Giant Series au Korakuen Hall. Donc voilà pour ce petit résumé de All Japan pour Wase. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo review, double review. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes. J'espère que le temps vous convient. Je vais essayer vraiment de vous parler beaucoup plus de Puro en review comme ça parce que c'est ce que j'aime, vous le savez. Et même pas que de Puro, vous l'avez compris, avec des formats que j'essaye de remettre au goût du jour. Et bien entendu, ce mercredi, donc il y a Wrestle Kingdom, donc demain, et vous le verrez, il y aura une review dans ce même style de Wrestle Kingdom. Et en même temps, il y aura le soir même, le mercredi, le retour du mercredi, qui là reviendra un peu sur tout. Si vous voulez venir me parler de Wrestle Kingdom, vous pourrez, mais le but c'est vraiment de parler un peu de tout ce qui se passe ailleurs aussi qu'au Japon, vu que j'en aurais déjà beaucoup parlé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Beaucoup de vidéos en ce moment, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont passées, le top 50 qui arrive très bientôt. En tout cas, merci à vous, comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.